En fait, avant de commencer la vidéo, je cherche des modèles sur Toulouse et sur Montpellier, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ont les cheveux texturés. Peu importe la couleur de peau, peu importe la texture, 4Z, 4Z, 3A, 2A, ce que vous voulez, peu importe la couleur de peau, les textures. Je veux juste des personnes qui ont les cheveux texturés. Au top tout le monde, au top la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans le 8e volet, oui, de mon incroyable histoire capillaire. Donc dans cette vidéo là, on va parler de facteurs qui a fait que j'ai perdu brusquement en fait tous mes cheveux au milieu de ma tête. C'est comme je vous avais expliqué, c'est multifactoriel. Ma perte d'un coup là, c'est multifactoriel. Par rapport à ma propre analyse à moi, hein, bien évidemment, par rapport à mes antécédents et tout ça, bien évidemment, il y a de l'alopécie androgénétique. Ça, c'est clair et net. Mais l'alopécie androgénétique, vous allez voir aussi que ce n'est pas une fatalité. On peut y remédier, voilà, à travers une certaine façon de vivre, une certaine hygiène de vie et bien évidemment des produits que vous appliquez sur le cuir chevelu et comment vous entretenez vos cheveux. Donc ça sera une autre vidéo. Mais dans celle-là, en tout cas, on va focaliser toute notre énergie sur le premier facteur que je vais énumérer dans cette vidéo qui est le port des mèches synthétiques. Sincèrement, je crois très fort. Je n'ai aucune preuve palpable en tant que telle là-dessus, mais je pense très très fort que j'ai fait une allergie aux mèches synthétiques et que je pense aussi très fort qu'il y a plein de femmes noires qui sont allergiques aux mèches synthétiques, en tout cas aux résidus chimiques qu'il y a dessus, qui leur causent des chutes de cheveux sans qu'elles ne le sachent tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire c'est une cause fictive. Si on ne fait pas vraiment attention à cela, si on n'est pas à l'écoute de son corps et on ne connaît pas tout ce qui est déjà comment c'est fabriqué, hein, on ne peut pas savoir, ok, oui, on sert, ça c'est clair et net. Il y a aussi une alopécie de traction qui se met en place quand on fait les tresses notamment, hein. Une de mes tantines est partie au Togo récemment, elle s'est fait tresser et c'était une catastrophe à défaire. Elle a perdu 3/4 de ses cheveux parce que c'était tellement, aussi elle a gardé 2-3 mois, c'était bien loxé, c'était bien serré, devanture il n'y en a plus, dedans c'est clairsemé, bref. Juste pour vous dire que oui, il y a bien évidemment de l'alopécie de traction, mais il y a aussi cette chose-là qu'on n'arrive pas à voir, que je tiens à alarmer les femmes notamment là-dessus, que vous pouviez être allergique aux mèches synthétiques sans le savoir. Donc les signaux c'est quoi? C'est que ça gratte beaucoup, vous allez me dire, mais en général quand il fait chaud en Afrique et tout, même quand il fait un peu chaud ça gratte. Mais je vous parle de quelque chose où vous le sentez que c'est pas du gratte-gratte normal. Moi, je l'ai senti quand on m'a opéré. Je portais mes tresses. Quand l'anesthésie commençait à partir, j'ai ressenti une espèce de... Ça me grattait, mais comme si j'allais me gratter à 100. Vous voyez, ce truc de gratte. En même temps, ça fait mal et ça gratte à la fois. C'est très particulier. Ça me le faisait partout, hein, sur toute ma tête, mais c'était centré vraiment, vu que l'endroit sensible déjà de base, c'est ici, donc c'était vraiment, là, c'était, je sais même pas comment décrire ça, tellement je faisais ça, je tapotais comme ça, tout le temps, ça m'aggrave vraiment. Donc c'est l'un des facteurs, en tout cas, par rapport à mon analyse, à ma perte de cheveux, et je tiens à alarmer là-dessus. J'aime pas dire faites pas ci, faites pas ça, non, chacun a le droit de faire ce qui lui chante dans cette vie. Juste pour
alarmer, au moins quand vous mettez des mèches synthétiques sur votre tête avant, lavez-les. Ok. Laissez-les tremper un petit peu dans du vinaigre blanc hein, à peu près, lavez-les. Faites-les lavez-les 2 fois, faites-les sécher avant de les mettre. C'est ce que je faisais avant et mettez de l'hydrolat de sauge. Moi, je crois beaucoup aux énergies et donc je pense que je mets de l'hydrolat de sauge. Pas, de toutes les façons, tout ce qui va toucher ma tête, je mets de l'hydrolat de sauge hein, un petit peu partout. Je mets de l'hydrolat sur les perles que j'achète, sur ça, cette perruque-là. Je vais mettre de l'hydrolat de sauge partout pour, voilà, pour les énergies. Quand je rentre par exemple chez moi, quand je suis posée, quand je vais méditer, quelque chose comme ça, je vais vaporiser un petit peu de l'hydrolat de sauge. Respirer, ça fait, même la sauge a des vertus mais qu'on ne soupçonne pas. Bon bref, donc mettez un petit peu de l'hydrolat de sauge sur les mèches avant de les appliquer sur votre tête, c'est très important. Je mettrai en lien, en barre là en dessous, en barre d'infos, toutes les vidéos que j'ai trouvées sur la fabrication de fibres Kanekalon. Il y a une youtubeuse notamment qui en a parlé en long et en large, et une autre vidéo qui a été faite de la potentialité, ça donnerait éventuellement soupçonné de cancer aussi, mais qui met, c'est nous qui mettons ça, c'est nous les femmes noires qui mettons le plus de mèches synthétiques au monde. Donc, regardons aussi question santé. Ok. Ça aussi, comme je dis toujours, chaque personne a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Là, par exemple, je sais très bien que les ongles là, c'est que du gel, mais c'est pas des produits naturels. Et quand tu mets tes mains dans la lampe UV, que ça chauffe, tu sais très bien que y a un truc là. Mais il fut un moment donné de ma vie où j'étais complètement dépressive, ouais, disons les mots. Ce truc-là, c'était, je sais pas, une façon de... Je sais pas comment expliquer. Quand vous perdez vos cheveux, vous trouvez d'autres choses, en fait. Donc là, je m'apprête à arrêter parce que à chaque fois, quand elle me fait maintenant les ongles, elle me dit, mais tes ongles, là, tes vrais ongles sont trop durs. Le gel, ça veut pas rester dans le gel. Donc là, je pense cet été, je vais me faire une dernière pause avec ma fille. Et puis, je ne le fais plus pendant très longtemps et je vais le faire vraiment occasionnellement. Parce que j'ai déjà eu des ongles longs naturellement, avec des produits, certes, pas naturels, hein. Le durcisseur, tout ça, c'est pas naturel, mais vaut mieux ça, en tout cas, que le gel. Et bon, la lampe UV, je suis mélaninée. Inch'Allah, comme je suis mélaninée, donc ça passe. Donc juste pour vous dire que oui, on fait des choses potentiellement dangereuses pour notre santé en âme et conscience, et que je ne suis pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit, je suis juste là pour alerter par rapport à ça. Donc c'est la première raison pour réfléchir sur éventuellement de laisser ça, en fait, les mèches synthétiques. Et voilà. Deuxième raison, la pollution. Seigneur, c'est du plastique. Quand je vais en Afrique et qu'il y a des comment dire, des dépotoirs de poubelles sauvages, on voit toujours des mèches synthétiques par là se balader, qui faisaient qui se baladent. Et je vous assure que ça met des années et des années. Vous imaginez même pas combien de temps ça met pour se dégrader. Et encore, c'est-à-dire c'est genre le truc qui se dégrade pratiquement jamais, qui ne part jamais de la terre. C'est-à-dire il faut 200, 300 ans pour qu'un plastique se dégrade complètement dans la nature. Et on ne peut pas recycler. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si on peut recycler les mèches synthétiques. Peut-être qu'il doit y avoir un système. Mais, va voir. Recycler en quoi? On va le faire fondre, vu que le truc, déjà, la production, il y a déjà des produits chimiques qui rentrent en jeu. Donc, on va l'utiliser. Donc, pollution, les gars. Il est temps. En fait,
On s'en rend pas compte. Mais un jour, on dormira sur nos déchets. Si on ne fait rien, un jour, on va dormir sur nos déchets. Donc, à cogiter là-dessus. Vraiment à cogiter. Il y a plein d'autres options qui se mettent en place. Notamment, il y a une jeune fille qui a lancé carrément son site déjà, que j'ai contactée. Elle était adorable. Elle était adorable et je lui ai dit que franchement, moi, je serais partante dès qu'elle sort ces mèches à base de fil de bambou. Il n'y a pas que elle. J'étais en contact avec une dame aussi qui le fait depuis très longtemps, sauf que bah, c'est super cher. C'est super cher, c'est même plus cher que les mèches synthétiques, les mèches naturelles. Donc du coup, elle me dit, bah, elle est en train de faire des démarches pour que ça soit accessible, que ça coûte le même prix que les mèches synthétiques. L'idée, c'est ça en fait. Et de comment le travailler, c'est ça. Donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de nous qui savons déjà qu'il y a des fibres, c'est des mèches. Si vous ne savez pas, c'est des mèches qui sont faites à base de fibres de bananier. Je mettrai aussi les vidéos en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les vidéos des personnes qui le font déjà. Vu que c'est une matière, en fait, c'est un déchet qu'on va recycler et c'est génial, c'est biodégradable. Mon Dieu, c'est le summum du summum. Donc, la jeune fille en question, je mettrai le lien du site aussi. C'est une Taïna qui m'a donné ses coordonnées. Donc, je l'ai contactée à l'époque quand je galérais encore avec mon alopécie, que ça poussait, ça tombait, ça poussait, et que je cherchais des réponses partout. Bah, je l'ai contactée, je lui ai expliqué mon problème. Et elle a dit effectivement, c'est des produits chimiques qu'on met sur le crâne. Mais elle ne savait pas que ça pouvait provoquer de l'alopécie. Mais moi, je suis intimement convaincue que, en tout cas, c'est l'un des facteurs déterminant qui a fait que tout est parti d'un coup, l'un des facteurs. Après, l'alopécie androgénétique, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, petit à petit. On ne perd pas d'un coup. Après, moi j'ai d'autres facteurs aussi, hein, mais c'est l'un aussi des facteurs. Je reparlerai des autres facteurs dans d'autres vidéos, mais voilà. Juste pour vous alerter là-dessus, vous faire réfléchir là-dessus, côté pollution, côté chimique, allergie, qui peut causer des alopécies. Donc, réfléchissez là-dessus, en tout cas. Voilà. Bah, avant toute chose, bah, j'avais oublié, je cherche des modèles sur Toulouse et sur Montpellier, des modèles qui ont les cheveux texturés. Pas de couleur de peau, on s'en fout. Cheveux texturés, peu importe la texture, 4Z, 4A, 4 ce que vous voulez, 3, je ne sais pas ce que vous voulez. Si vous avez les cheveux texturés, je cherche des modèles pour un shooting photo. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Et puis, si vous aussi vous avez déjà rencontré des problèmes d'alopécie ou de grattage ou d'allergie aux mèches synthétiques, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça sera bénéfique pour tout le monde. Sur ce, à très très bientôt.